Bonsoir Estelle. Pierre-Henry, un pionnier, donc un inventeur de bruits et de sons. Le compositeur français s'est éteint la nuit dernière, il avait 89 ans. Oui, bonsoir Mohamed. Pierre-Henry a révolutionné la musique moderne et l'un de ses plus grands succès populaires, c'est évidemment cette messe du temps présent qu'il a composée pour Maurice Béjart et ce ballet présenté en 1967 au Festival d'Avignon, un morceau devenu culte, rock psyché. Cette œuvre a été reprise, mixée, remixée, si j'ose dire, par des DJ très connus comme Fatboy Slim. Et vous l'avez dit Mohamed, Pierre-Henry, il a remplacé les notes par des sons, par des bruits. Il voulait toujours expérimenter, aller toujours plus loin. On l'écoute. J'aime le bruit de mon imaginaire personnel. Vous voyez, donc c'est plus un bruit, c'est un son. Le bruit, c'est un mot qui est vilain. Il faut dire les sons. Un personnage assez impressionnant, assez atypique, très original, Pierre-Henry. Et donc lui, il parle de sons, c'est un découvreur. Il en a enregistré des dizaines de milliers qu'on a conservés, qu'on a archivés. Lui disait qu'il faisait de la musique électro-acoustique, mais pour d'autres, comme Jean-Michel Jarre, qui est un autre grand nom de la musique électro, eh bien c'était tout simplement le premier DJ. C'est le grand-père absolu de tous les DJ dans le monde. Et à titre personnel, c'est évidemment une disparition qui me touche beaucoup, puisque ça a été un de mes mentors, un de mes professeurs avec Pierre Schaeffer. Je veux dire, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est le premier qui, au fond, a dit avec Pierre Schaeffer que la musique n'était pas seulement faite de notes fondées sur le solfège, mais était faite de sons, et qu'on pouvait sortir dehors avec un micro et aller enregistrer le bruit de la pluie, le bruit du vent, et puis en faire de la musique. Pierre-Henry et Pierre Schaeffer, Estelle, dont on vient d'entendre le nom, les deux hommes ont inventé un nouveau langage. Oui, il disait vraiment qu'il avait inventé une langue nouvelle avec ses sons, un langage moderne qui devait se renouveler. Je l'ai dit, mais je le répète, vraiment, c'est impressionnant comme tout au long de sa carrière, Pierre-Henry a expérimenté ses sons, a créé cette musique. Il le disait au magazine Télérama il y a 7 ans, il voulait composer la musique du futur. Résultat, il nous laisse une œuvre immense, comme nous le rappelle Emmanuel Ondré, c'est le directeur du département concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris. Pierre-Henry était un pionnier, avec une grande inspiration, un style assez opiniâtre, farouche, volontaire, un peu provocateur. Et toujours un lien d'amusement avec son époque, avec son temps. Alors bien sûr, ça dépend d'une époque à l'autre, mais il s'amuse beaucoup à dérouter l'écoute ou les attentes que le public peut avoir. Il a toujours conservé un lien avec le son concret, c'est-à-dire le son enregistré, le bruit, la musique transformée. Et la transformation est tellement intense qu'on ne reconnaît plus la source sonore dans la plupart de sa musique. On oublie assez vite la forêt qui se cache derrière l'arbre. Et pourtant, c'est cette diversité qui compte chez lui. Des musiques extrêmement expérimentales, quelquefois. Certaines œuvres sont par contre plus anecdotiques. À chaque fois, on navigue entre le bruit, la musique, les circonstances, la danse et puis la poésie. Pierre-Henry devait participer à la prochaine Nuit Blanche le 7 octobre 2017. Une vie est maintenue en hommage à cet artiste, donc ce sera à la Philharmonie, qui aimait donner des concerts atypiques dans des endroits surprenants, comme dans sa propre maison, dans sa maison parisienne, qui était non seulement un atelier, mais aussi un instrument. Une maison qui devrait être détruite, sauf coup de théâtre. Donc on espère vraiment que cette maison va rester telle qu'elle et peut-être devenir un musée en hommage à ce grand artiste. Et on évoquait Avignon, Estelle, avec ce ballet de Maurice Béjart, présenté en 1967 dans la Cour d'honneur, le festival qui s'ouvre aujourd'hui d'ailleurs. Oui, avec Antigone, tragédie grecque écrite par Sophocle, revue par le japonais Satoshi Miyagi. Voici les toutes premières images. Donc, il a immergé la Cour d'honneur du Palais des Papes. Et pour chaque personnage, un acteur dit le texte, l'autre le joue. C'est vraiment un principe cher à Satoshi Miyagi. Voilà une Antigone onirique, ancrée dans la réalité. Ce soir, les trompettes d'Avignon vont résonner dans la
cour d'honneur du Palais des Papes. C'est le coup d'envoi officiel du festival. On y reviendra. C'était demandé le programme, on y reviendra. Estelle, merci pour cette chronique.